Voilà, frères et sœurs, avant de commencer, je vous remets les salutations de l'Assemblée de Vichy, dans laquelle nous allons lorsque nous sommes en vacances, une assemblée similaire, semblable à celle-ci, et qui est une assemblée par laquelle passent beaucoup de personnes, puisque c'est un lieu euh, de cure. Nous, on ne va pas faire des cures à Vichy. On est à 25 km de là et on est plutôt dans ce qu'on appelle la diagonale de la France oubliée. Donc, 65 habitants au kilomètre carré. Donc, encore même moins. Ici, 400 et plus. Donc, on voit la différence. Enfin, voilà, vous avez la salutation de ces frères et sœurs qui sont une équipe d'anciens comme nous et une équipe de diacres et de diaconesses comme nous. Et les anciens sont plus jeunes que nous. Il faut bien comprendre le mot ancien. Moi, quand j'étais enfant, quand j'entendais le mot ancien, je regardais toujours si la personne était âgée, quelle était la couleur de leurs cheveux, etc. Et puis, au fur et à mesure d'avancer dans l'Église, eh bien, les anciens, j'ai remarqué aussi que c'était pas forcément des personnes qui avaient plus de 60 ou des 70, 80, etc. Donc voilà, salutations de ces frères et sœurs qui vivent la même chose que nous, euh, les mêmes soucis, parce que c'est la France et la Belgique, c'est fort semblable au niveau aussi de l'évangélisation, aussi, je vais dire, difficile que chez nous. Mais c'est bien de partager comme cela quelque chose avec eux. Alors, ce matin, pour avancer dans la partie de notre culte, on va lire 5 ou 6 versets dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 6. C'est un peu le résumé de ce que notre frère Freddy a partagé dans sa présidence. Vous connaissez tous les 10 commandements. Les 10 commandements, ce sont les balises que Dieu a données à l'humanité au départ pour que l'on puisse, pour que l'homme, en général, l'homme ou celui qui veut suivre ce que Dieu dit, puisse suivre et avoir quelque chose de cohérent dans sa vie et respecter ainsi la volonté de Dieu. Ici, dans le Nouveau Testament, Évangile de Matthieu chapitre 5, c'est Jésus qui fait un enseignement qui s'appelle le Sermon sur la montagne, donc vu sur un autre angle, c'est une exhortation à laquelle il s'adresse et dans laquelle il veut s'adresser à ceux qui veulent le suivre, qui ont une plus forte proximité dans la vie spirituelle avec lui. Les 10 commandements, c'est quelque chose de social, c'est une base bétonnée que Dieu avait laissée et que Dieu a offert à chacun, je le rappelle, et qui est en train de se fissurer. Et là, aussi, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, si on relit ce sermon sur la montagne, on peut se dire qu'on le connaît, mais il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait s'arrêter et le développer de plusieurs façons. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 6. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Verset 5, heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On va lire jusque-là, les 6 premiers versets. Alors, pour mémoire, il faut savoir que le sermon sur la montagne, ce n'est pas seulement que ces versets-là. C'est le chapitre 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu, dans lequel Jésus développe toute la vie chrétienne et en même temps en collaboration et avec la vie sociale et notre vie personnelle. Donc, à la suite de cette lecture, on peut s'imaginer, parce qu'il faut aussi se créer de l'imagination et réfléchir, la réaction des personnes qui étaient présentes. Un peu dans le même cadre que, comme Freddy a présenté sa présidence en disant, je ne vais pas vous mettre une chape de désespoir et sortir vraiment dans l'angoisse de ce culte par rapport à ce que l'on vit. Et pourtant, notre monde d'aujourd'hui est en train de vivre cela. Les gens, même s'ils se voilent la face ou bien qu'ils adoptent la politique de l'autruche, en ne voulant pas voir les choses, ceux qui sont en dehors, les personnes qui ne connaissent pas encore Dieu, eh bien, sont aussi dans cette sphère-là.
nous, la même chose, il n'y a pas de différence, on peut vivre la même chose, les mêmes déboires, les mêmes difficultés, mais on a cette espérance en Jésus-Christ, comme Freddy l'a très bien développé dans sa présidence. Et le monde était là, rassemblé devant le Seigneur, qui était donc monté sur cette colline. Et il y avait aussi ses disciples qui étaient devant lui, comme nous ce matin. On l'entend parler au travers de sa parole, parce que la parole, c'est ce que Dieu, la façon dont Dieu s'exprime aujourd'hui avec nous, avec ceux qui veulent s'y intéresser. On est là donc à entendre ces mots qui interpellent être heureux, trouver le bonheur dans nos contextes de vie, et on pourrait dire que c'est difficile, que c'est un paradoxe. Trouver le bonheur dans le climat de notre monde qui est secoué, ou bien qu'il est indifférent. Et on peut s'imaginer que l'ambiance et l'atmosphère dans laquelle le peuple là, la foule se trouvait là, était quand même une atmosphère qui était un peu semblable à celle-ci d'aujourd'hui, puisqu'ils étaient sous l'envahisseur romain, ils devaient rendre des comptes, et forcément pour eux, ce n'était pas toujours la joie. Et pourtant, Jésus parle d'être heureux, alors qu'il y a peut-être là des personnes dans cet auditoire, dans cette campagne devant cette colline, qui entendaient ça et qui avaient du mal à nouer les deux bouts dans leur vie, qui étaient abandonnés, qui avaient une vie misérable. Et on entend dire Jésus qui dit être heureux. On va développer. Qu'espéraient-ils de la vie, ces gens qui étaient là, dans ce contexte de vie? Comment pouvaient-ils être heureux? Mais si on voit plus loin, ils sont restés. Ils ne sont pas partis. Peut-être qu'ils sont venus pour écouter des paroles plus réconfortantes, des paroles qui leur apportaient quelque chose de nouveau, entendre des solutions à leurs problèmes. Même contexte qu'aujourd'hui. Et peut-être que nous pensons, quand nous lisons ces versets-là, aussi quand on a un regard sur la pauvreté, on se dit que les gens pauvres ne sont pas heureux. Moi, je peux vous dire que c'est faux. Sous une expérience personnelle, quand nous avions été en Roumanie, nous avons été chez des chrétiens qui étaient pauvres. Alors, pauvres. Ici, en Belgique, c'est vrai qu'il y a de la pauvreté, mais c'est une pauvreté qui est quand même toujours aidée. À ce moment-là, il n'y avait pas d'aide. Et lorsque nous étions en Roumanie, nous étions chez une chrétienne. C'était de la terre battue chez elle, c'était du tapis au sol, sur les murs pour cacher la chaux. C'était dans une baraque en chaux, et tout ce que nous avons eu à boire, c'est un bol de lait. Elle ne savait donner que du lait. L'anecdote, pour faire rire, c'est que mon ami Marc, qui était avec moi, ne supportait pas le lait. Donc moi, je devais chaque fois enfiler le bol de lait, plus le mien. Et ça faisait plaisir, et on en remettait chaque fois. Ça, c'était la parenthèse. Donc, ne pensons pas cela. Ici, dans ces paroles que Jésus enseigne, il dit que le bonheur se trouve à travers la pauvreté. Puisqu'il le dit. Il faut le croire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont tout pour réussir et pourtant elles ne sont pas heureuses. Mais Jésus ne fait pas allusion à cette pauvreté-là. Il parle de la pauvreté spirituelle. Il ne fait pas allusion à la pauvreté matérielle ni à ceux et celles qui n'ont pas de biens. Il dit heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Et il semblerait que dans notre société, pour être heureux, il faudrait faire la fête le plus souvent possible. À chaque fois qu'il y a un moyen de faire la fête, on le fait. Et chercher à tout prix ce bonheur tant recherché. Pourtant, la Bible dit, dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 20, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Alors voilà deux mots, bonheur et heureux, qui sont réunis, et pourtant il y a une différence entre les deux. Le bonheur, tout le monde le recherche, du moins le plus souvent possible, comme on l'a dit, et le plus grand nombre, et conscient ou pas, on essaye de le trouver. Ça fait partie de nos gènes. C'est normal. Christophe Maé écrivait dans une de ses chansons ceci, qui avait pour titre « Il est où le bonheur ?» Il dit « Tout le monde veut l'atteindre. Il ne fait pas de bruit et c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. » Le dictionnaire Larousse dit « Le bonheur est une circonstance favorable
une satisfaction, un contentement, un état de joie, comme le bonheur de se retrouver ensemble lorsque, par exemple, il y a un événement, un anniversaire, un camp, etc., ou le bonheur de se retrouver ici. Et je pense que c'est ça qu'on est venu aussi chercher. On peut dire que le bonheur est lié aux circonstances, à ce que l'on vit. Tout à l'heure encore, Freddy a cité le psaume, il a parlé du psalmiste David et il a dit que David souhaitait et voulait se retrouver dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Mais c'est littéral, jusqu'à la fin de ses jours, dans la maison de Dieu, dans le temple, dans le tabernacle, parce qu'il en était écarté pour des circonstances. Il s'en était écarté pour des circonstances particulières à sa vie. Et il dit cela, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans le psaume 23, il dit ça. C'est pour ça qu'il a écrit ce psaume, parce qu'il a connu des déboires aussi à cause de ses choix de vie. Il a connu des difficultés qui n'étaient pas, qui ne sont pas arrivées à cause de sa vie, de ce qu'il avait voulu. Mais certaines choses, oui, on ne va pas rentrer dans ces détails. Et David a connu des jours sombres, il a connu aussi des moments paisibles et des moments qui étaient agréables. Et ce bonheur-là dont David parle quand il dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront », il est le même bonheur dont Jésus parle dans le sermon sur la montagne. Et quand Jésus parle de ces paroles-là, il les dit à ceux et celles qui veulent bien l'écouter. Et pour trouver quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, comme quand on dit le bonheur est lié aux circonstances, quand la fête est finie, il y en a qui vont pleurer, et il y en a qui vont se réveiller aussi avec une tête au carré. Le bonheur d'être heureux. Voilà ce que Jésus parle. C'est de ce bonheur-là qu'il parle et qu'il fait, qu'il exhorte, qu'il encourage. Alors on se rend compte que c'est plus qu'un sentiment, et plus qu'un sourire, plus que des éclats de rire. On peut être heureux au travers de nos circonstances sans pour cela bondir de joie. C'est pas ça que le monde offre. Verset 3, Jésus dit, on développe. Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Le royaume des cieux leur appartient. Être pauvre spirituellement, c'est reconnaître que nous avons besoin de Dieu, besoin de son secours, de son aide, que nous sommes incapables de nous sortir nous-mêmes de nos difficultés, de notre péché, de nos péchés. Et pour répondre à cela, Jésus raconte cette parabole. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 10 à 13, Annabelle va l'afficher. On va se demander pourquoi on prend ce texte-là. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Quel regard il a déjà! Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Le premier homme, un pharisien qui se croit irréprochable. Par contre, le deuxième, publicain, collecteur d'impôts, un ami de Nicodème, dénigré par le pharisien, demande à Dieu son pardon. Le premier homme qu'on a vu, le pharisien, on pourrait dire qu'il est riche en esprit. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste de tous les hommes. En lui-même, il le dit. Mais certainement, on peut s'imaginer aussi qu'il pourrait le dire. Moi, je suis bien, je vais bien, tout va bien. Je fais tout pour être accepté par Dieu. Il n'a besoin de rien. Comme l'église de Laodicée, à qui le Seigneur dira, dans Apocalypse chapitre 3, versets 17 et 18, « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Le Seigneur parle de l'église de Laodicée parce qu'elle ignorait sa situation. Elle était bercée d'illusions, satisfaite d'elle-même, inconsciente de sa situation et de son état, de sa pauvreté, ignorant sa pauvreté. Comme quand on ignore notre situation spirituelle.
tombant dans la séduction du monde. Billy Graham, dans un de ses livres, disait, par rapport à la séduction, que la séduction du monde, il se posait cette grande question en terminant un de ses livres, il se posait cette question, comment va se situer l'Église du XXIe siècle face au monde? Est-ce que c'est elle qui va gagner le combat ou bien est-ce que c'est le monde qui va faire pression sur l'Église et qui dominera l'Église d'aujourd'hui? En fait, pourquoi je lis ce verset, pourquoi j'ai proposé ce verset? Parce que tout dépend de notre regard et c'est pour cela que le Seigneur donne ses conseils à l'église de Laodicée, qui était beaucoup plus riche que l'église de Smyrne, qui était pauvre. L'église de Laodicée était une église riche matériellement avec de l'or, parce qu'il y avait beaucoup d'or. Et Jésus parle aussi de l'or, de prendre l'or que lui propose, c'est pas l'or des banques, mais l'or que Dieu donne, parce que sa parole est une ressource d'or. Et que l'église de Smyrne était une église qui était pauvre matériellement, mais qui était riche spirituellement. Alors, il parle d'un collyre. Le collyre, c'était les pommades et les onctions que l'on mettait dans l'Antiquité sur les yeux des gens qui étaient malades. En ophtalmologie, lorsqu'on va voir un oculiste anciennement ophtalmologue aujourd'hui, il y a 4 défauts qui sont développés, que l'on peut vous trouver. Tout d'abord, il y a le presbyte. Ça veut dire que celui qui voit seulement que ce qui est de loin, ce qui est loin, au loin, il ne voit pas ce qui est près. Comme seulement quand on attend dans notre vie chrétienne, seulement on n'attend que le retour de Christ et rien d'autre. On ne voit pas les impératifs, les priorités de l'Église, les priorités locales, les priorités de l'œuvre du royaume. Et puis, deuxième défaut, c'est la myopie. On est myope, on ne voit que ce qui est près. C'est pour ça qu'on a besoin de lunettes pour aller voir ce qui est plus loin. Et on oublie que le Seigneur va revenir. On oublie en fait beaucoup de choses. Il est absent de nos cœurs, absent de nos pensées. On est myope. On ne voit plus ce qui est tout près, ce qui est de loin. Astigmate, voir de façon irrégulière et floue. On a besoin aussi de verres correcteurs. On déforme la réalité de ce qu'on entend, de ce que la Bible dit. Et quelquefois même, on arrange à notre sauce, à notre manière, les versets que l'on lit. Et puis, il y a le strabisme. On ne regarde plus devant soi, on ne sait pas regarder devant soi. On a aussi besoin de verres correcteurs. Ça veut dire qu'on a un œil qui part à gauche et un œil qui part à droite. Un œil sur le monde et un œil qui tente de se fixer sur le Seigneur. Mais ça, c'est impossible. C'est incompatible. On a besoin de ces verres qui rassemblent pour avoir le regard qui soit à nouveau droit. Et voilà toutes sortes de raisons pour lesquelles le Seigneur parlait de cette église de Laodicée, afin que nous aussi nous puissions demander qu'il nous change notre regard et le regard de notre cœur. On ignore comment on est, comme ce pharisien. Si ça ne va pas, c'est la faute des autres, c'est pas de ma faute. On a une très haute opinion de soi-même. Ça peut être dangereux. Le pharisien priait, mais il voulait le montrer, il le faire savoir. Il avait de l'éloquence, il savait utiliser les mots et en mettre plein la vue. Mais il ignorait ce que Dieu lui demandait et ce que Dieu voulait. Pour ce qui est du publicain, il n'avait pas une trop haute opinion de lui-même. On l'a lu. Devant Dieu, il demandait à son égard la clémence de Dieu, le pardon de Dieu. Il reconnaissait dépendre de Dieu en tout pour tout, dans tous les détails de sa vie. Il avait vraiment besoin de lui. Mais il reconnaissait chaque jour sa dépendance envers Dieu, non pas son indépendance, sa dépendance envers Dieu. Quelle différence entre ces deux hommes et quel tableau pour nous encore à décrypter. Verset 4 de la suite de l'enseignement de Jésus. Heureux les affligés, ceux qui sont dans l'affliction, car Dieu les consolera. Les affligés, ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Freddy a parlé encore dans sa présidence de la tristesse, d'être affligé. Et chacun en a été affligé de quelque chose dans sa vie. Et notre vie n'est pas terminée. Et certainement qu'il y aura encore des afflictions et qu'il y aura encore des charges et des poids sur nous dans notre vie. On peut être attristé par quelque chose et on en est certainement, peut-être même actuellement. On peut être affligé de savoir, de voir, d'entendre, de voir les enfants maltraités, de voir les guerres, d'entendre des choses qui sont injustes, de voir la pauvreté, affligé aussi de voir des vies qui sont brisées, de quelque façon que ce soit. Quand on parle d'affliction, il y a le contraire.
la consolation. Et Dieu parle aussi de consolation. C'est les promesses qu'il fait. À chaque fois que Jésus dit un titre dans son sermon, dans son exhortation, dit une phrase, il y a chaque fois la cause, mais il y a aussi la proposition et il y a aussi la promesse. La promesse, car Dieu les consolera, ceux qui pleurent, ceux qui sont affligés. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont brimées, sont persécutées. Et nous, il faut être conscient de ça et être affligé des persécutions, comme quand on entend les rapports qui sont faits de façon diverse, quelquefois par notre frère Lilo ou bien par les informations que nous recevons ou que nous voulons nous procurer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent à entendre des mots de consolation. Heureux ceux qui sont dans l'affliction et qui pleurent sur eux-mêmes, faute de ne pas être dans la volonté de Dieu, faute de ne pas obéir, faute de manquer de compassion, qui pleurent sur eux-mêmes d'avoir offensé Dieu et d'oublier de dire « pardonne mes offenses, pardonne nos offenses ». Voilà pourquoi Jésus a mis aussi cette prière, qui est cette prière universelle que l'on peut utiliser, dans laquelle quelquefois on se plonge, mais qu'il faut aussi décoder. Nous offensons Dieu quand nous péchons, alors que lui continue de nous aimer et attend aussi notre retour vers lui. Si Jésus a parlé de cette affliction et de ces mots qu'il a dit, ces mots, c'est certainement pour nous rapprocher plus de lui. Et ce serait le chemin pour nous rapprocher plus de lui et prendre sa parole au sérieux, plus au sérieux. Et comme à chaque fois, donc, dans ses propos, le Seigneur nous laisse cette promesse, verset 4. Quelles que soient nos afflictions, c'est d'être consolés. Et nous serons consolés, mais Jésus ne va pas dire « tu vas voir, ça ira, tout va bien se passer ». Ça, c'est les hommes qui disent ça. Par contre, sa parole dit « je réconforterai ceux qui sont épuisés, ceux qui sont fatigués ». Jérémie, chapitre 31, verset 25. Et Job, qui était un homme qui savait de quoi il parlait, il dit « ceux qui sont dans le deuil retrouvent la joie ». Et puis, la parole nous dit encore, selon l'apôtre Paul, à l'église de Rome, chapitre 15, l'épître aux Romains, chapitre 15, verset 5, que nous avons un Dieu de consolation. C'est la seule référence que nous avons lorsque nous sommes dans le gouffre, dans le puits de la tristesse, de l'affliction, de la mort, du deuil. Et le psaume 94, David dit, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, quand je ne sais plus ce que je dois faire, quand je déconnecte, il dit, tes consolations réjouissent mon âme. Verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires, un mot ancien. Ça veut dire bon. Ceux qui sont humbles, qui sont doux, qui renoncent à leurs droits. Alors aujourd'hui, c'est difficile de renoncer à ses droits. Tout le monde veut revendiquer ses droits. Et aussi ceux qui sont humbles. L'humilité. Humble, ça ne veut pas dire être effacé et complexé. Bon, ça ne veut pas dire être bête. Ça ne veut pas dire être faible. Ceux qui font du bien, qui sont conscients et qui sont courtois ne sont pas des personnes faibles. Mais dans la société, c'est comme ça que l'on fait remarquer les choses. Être bon, ce n'est pas se laisser marcher sur les pieds ou sur la tête, mais c'est être dans la volonté de Dieu. Et là, on touche à d'autres domaines dont Jésus parle un peu plus loin, quand il parle de justice, le contraire, l'injustice. Heureux les débonnaires parce qu'ils savent répandre avec tendresse, sans colporter, sans médire, parce qu'ils ont de l'amour en eux, parce qu'ils savent qu'ils sont comme tous les hommes et que Dieu pardonne. Quand on est conscient de cela, on rentre dans ces démarches-là. Et puis, encore une fois, il y a cette promesse à la fin de ce verset. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Voilà la promesse, car ils hériteront la terre. Ça veut dire qu'ils régneront avec Christ sur la nouvelle terre. Apocalypse, verset 21, chapitre 21, verset 3. Voyez à présent Dieu adresser sa tente parmi les hommes, et il la partagera avec eux. Désormais, il habitera au milieu d'eux, ils seront son peuple, Dieu sera personnellement avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni souffrance, on n'entendra plus de plainte, ni de cris, ni de douleur, plus de peine, ni de dur labeur. Voilà la promesse qui est faite à ceux qui sont débonnaires, qui restent dans la bonté, qui supportent
d'être moqués. Verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Justice tant décriée aujourd'hui par les hommes. Le dictionnaire Larousse nous dit que la justice est une qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui et à vivre comme Dieu le demande. Ça, c'est la justice dont Jésus parle, vivre comme Dieu le demande, un point qui revient souvent, un sujet dont on parle le plus aujourd'hui. Justice et pauvreté, à cause de l'injustice. C'est pour ça qu'il y a toujours la pauvreté derrière le mot justice. Parce que les gens savent que la justice, on ne la trouve pas facilement. Tout le monde pleure après. Les peuples sont dans la rue pour demander la justice. Peut-être se trompent-ils. Mais bien avant ce qu'on en parle aujourd'hui de la justice était déjà dans le cœur de Dieu. Il dit à Amos, un de ses collaborateurs, Amos le prophète, de la part de Dieu, va dire au peuple d'Israël, il va dire ceci, et c'est tout à fait la même chose aujourd'hui, faites jaillir le droit comme une source, laissez la justice s'écouler comme une rivière. Dieu voulait qu'on s'occupe du droit des pauvres. Voilà pourquoi Dieu parle de justice, pourquoi Jésus parle déjà de justice. Le droit des pauvres. Aujourd'hui, un pauvre, même s'il y a toute l'assistance que l'on veut, est pratiquement privé de ses droits. Le système est fait comme cela. Pendant nos vacances, on a rencontré un SDF, un vrai. On va prendre un café, et là, ça se fait en plein air. Il y avait là un homme qui était barbu, avec un gros sac de rando. D'ailleurs, moi, quand je l'ai approché, je pensais que c'était un randonneur, parce qu'il était équipé comme. Bonjour, tout ça. Puis, je lui dis, tiens, qu'est-ce que vous faites comme trajet? Il me répond, je viens de la Vendée. Donc, vous voyez, en dessous de la Bretagne, la Vendée, je suis descendu dans le sud, je suis remonté au travers de la France et je suis arrivé dans la zone de l'Allier, zone désertique. Et je dis, comment vous faites pour vivre? Il dit, on n'est pas reconnu. La France, c'est pas comme la Belgique. Donc, on peut rien recevoir du moment qu'on n'embête personne. Je dis, vous dormez comment? Je trouve des endroits, soit dans des bosquets, soit dans les forêts. Il avait l'air propre, parce que je lui ai signalé, là-bas plus loin, vous pouvez vous désaltérer, vous soigner. Voilà, ça c'est privé de leurs droits. Il faut embêter personne. Et voilà, Dieu qui nous rappelle cela, le Seigneur nous rappelle cela. S'occuper du droit des pauvres. Dieu voulait une vie qui soit marquée par l'intégrité. Et il voulait aussi une vie qui soit marquée par le bon vouloir. C'est tout le problème de notre monde et de notre société. Voilà pourquoi Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » C'est un énorme programme quand on entend toutes ces paroles que Jésus dit. C'est pour ça que je vous ai dit que le sermon sur la montagne, ce n'est pas seulement le chapitre 5, c'est le 6 et le 7 de l'évangile de Matthieu. Ces mots-là, on pourrait bien les marquer quelque part. Faites jaillir le droit comme une source, laissez la justice s'écouler comme une rivière. Aujourd'hui, ces paroles encore doivent être les nôtres et on doit y adhérer, les vivre. Elles doivent nous rejoindre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ça, c'est la promesse, car ils seront rassasiés. On doit garder en nous cette faim. Donc, ça veut dire cette sensibilité, cette aspiration de justice et être affamé de ce que Dieu parle, de ce que Dieu dit dans sa parole. Parce qu'un peu plus loin, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, Jésus va dire « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Alors peut-être qu'on est tellement habitué d'entendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu qu'on y fait peut-être plus attention. Alors, c'est pour ça que j'avais planté le décor en disant que nous, on était là devant notre Bible, devant l'écran, avec les paroles qui sont dessus, comme le peuple, comme la foule qui était là à ce moment-là, texto, devant le Seigneur. La Bible parle d'une autre fin. C'est vrai qu'on peut courir après beaucoup de choses dans notre vie et dans la vie, parce qu'on peut avoir faim de succès, on peut avoir faim d'être reconnu, on peut avoir faim de possession,
faim de posséder. Alors que Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Donc il parle de biens matériels, de faire attention de ne pas s'accrocher aux biens matériels comme le lierre. Moi, dans ma cour, j'ai le lierre qui prend de l'ampleur et il s'accroche partout. Et il fait sauter le mur, hein, il s'accroche, il fissure le mur. Ça veut dire que il faut être prudent selon nos attaches qui peuvent prendre des racines. Si Jésus parle aussi ainsi, c'est peut-être pour aiguiser notre appétit spirituel, parce qu'il a besoin d'être ouvert, comme quand on prend une pomme avant le dîner, par exemple. Il n'y a pas de risque que la pomme vous coupe la faim, elle va plutôt vous ouvrir l'appétit. On a presque tout aujourd'hui, nous sommes gâtés, on a beaucoup de choses, on a peut-être de trop dans certains domaines, comme quand on part en vacances, on a quelquefois même une valise peut-être de trop de vêtements, parce que est-ce qu'il va faire chaud, est-ce qu'il va faire froid, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il y aura du soleil, on pense à plein de trucs, et puis la météo, elle est complètement différente et on n'a plus de trop, ou pas, et voilà, ça peut arriver. Certaines choses de trop dans beaucoup de domaines. Et Emmanuel Macron, le président de la France, a dit l'abondance est terminée. Fin de l'abondance, 25 août 2022, j'ai noté. Mais dans le domaine spirituel, nous avons peut-être des carences et nous risquons de nous appauvrir et de ne plus avoir faim spirituellement. On nous matraque tous les jours pour bien se nourrir. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a abondance de nourriture, mais on peut se nourrir mal. Comme spirituellement, on peut se nourrir mal. Il y a plein de dangers aujourd'hui de se nourrir mal. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'on arrangeait la Bible à sa sauce, hein, pour qu'elle soit plus pimentée, on met du piment, on met du poivre, on met du sel. On peut arranger beaucoup de choses. Et pourtant, la Bible, la parole de Dieu reste la nourriture essentielle et prioritaire, celle sur laquelle on peut faire confiance, à laquelle on peut faire confiance et qui est la plus équilibrée pour notre santé. Même si on n'en comprend pas tous les détails ou toutes les recettes, alors on sait la décoder. Tout est fait pour qu'on puisse la comprendre. Il y a plusieurs moyens. Jésus rajoute dans ce verset « soif de justice ». Je l'ai dit, beaucoup de personnes aspirent à la justice aujourd'hui. Mais Jésus dit soif de la justice, pas celle des hommes, celle de Dieu. Être juste devant Dieu, voilà ce qu'il faut souhaiter. C'est cette justice-là dont Jésus parle aussi. Juste à son égard, se trouver juste devant lui, de façon honnête. Et tantôt, on s'est souvenu du repas, de façon simple, et on peut se dire, heureusement, que Jésus a été offert et donné en sacrifice sur la croix pour chacun de nous, pour nous rendre justes aux yeux de Dieu, parce qu'il est ressuscité. C'est uniquement ça qui nous justifie juste aux yeux de Dieu. Si on accepte cela, si on y croit. La Bible dit que quand on est juste aux yeux de Dieu, Dieu nous bénira. Et c'est le psalmiste qui dit ça dans le psaume 5, verset 13. « Tu bénis le juste et tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Ce sont des belles paroles. Et puis, comme pour les autres mots et les autres paroles de Jésus, il y a cette promesse, car ils seront rassasiés, ceux qui ont faim et soif de justice et de la justice, affamés et puis nourris. À chaque fois, on trouve une solution. On veut rechercher, on trouve Dieu. On veut le rechercher, on peut le trouver. Il se laisse trouver, il se laisse rencontrer. Et alors, nous serons déclarés justes par lui. Nous ferons confiance dans la justice de Dieu, autrement plus juste que celle des hommes. Plus besoin de se justifier, puisque Jésus a tout accompli. Il justifie, nous rend justes quand notre foi, notre confiance est en Jésus. Rappelle l'apôtre Paul, Épître aux Romains, chapitre 3, verset 26. Il justifie et nous rend justes quand notre foi, notre confiance est en Jésus. Et nous pourrions penser, frères et sœurs, que cette parole que Jésus donne, et les autres, à la suite, parce que l'autre partie, qui est une partie peut-être encore plus humaine, on la développera une autre fois. On pourrait penser que ces paroles-là que Jésus nous donne sont tellement difficiles, et c'est peut-être pour ça qu'il s'est mis sur une montagne, pour encore, de façon plus matérielle, dire c'est tellement haut qu'il y a quand même du travail et beaucoup de travail à faire, et que jamais on atteindra cela, que c'est inaccessible, que c'est difficile de l'atteindre, ce sommet, pour être heureux.
Non pas heureux comme Fernand Reynaud le disait dans son sketch, mais heureux comme Jésus l'explique et veut le faire entendre, sans se tourner vers lui, c'est-à-dire sans être sauvé. C'est impossible. Impossible d'entrer dans son royaume, il faut être né de nouveau. Et là, on approche de Nicodème. Quand Nicodème, Jésus s'est adressé à lui pour lui parler de la nouvelle naissance. Et c'est pour ça que c'est l'ami de notre publicain, parce que c'était tous les deux des receveurs d'impôts, des péagers. Cette nouvelle naissance par laquelle nous passerons, par laquelle nous passons quand nous acceptons ce que Jésus a fait, ce que Dieu dit, et par l'Esprit Saint qui nous accompagnera après pour nous aider à accomplir notre marche à la suite de cette nouvelle naissance. Sans ça, c'est impossible. Tout seul, on n'y arrive pas. Impossible, mais possible en mettant notre main dans la sienne, en plaçant notre confiance dans la sienne. Et la nouvelle naissance ne se fait que par la puissance de Dieu. On peut essayer tout ce qu'on veut, jamais on ne sera transformé par nous-mêmes. C'est uniquement Dieu qui le fait. Il change tout, il transforme tout. Devant nous, il y a des personnes qui nous ont précédés, qui ont marché avant nous, qui ont été de progrès en progrès dans leur nouvelle vie dans laquelle ils s'étaient engagés aussi. Ils sont des exemples pour nous et c'est quelque part comme un aperçu du royaume de Dieu. Ici, aujourd'hui, on pourrait encore se dire qu'on n'arriverait pas à l'excellence. C'est tellement haut, mais ça veut dire quand même que ce n'est pas une excuse pour ne pas essayer. Quand on est devant une difficulté, quand on réussit à la surmonter, c'est alors qu'on est gagnant. Si la difficulté, elle nous submerge, on est perdant. Si on trouve que c'est trop haut, on peut demander l'aide du Seigneur de nous aider. Et il nous aidera si on est sincère avec lui. Et on sera renouvelé aussi par son esprit, parce que sa promesse est pour chacun de nous. Son esprit est en chacun. C'est pour ça que Jésus est parti, pour que l'Esprit Saint le remplace et soit avec chacun de nous, frères et sœurs. C'est utile de le savoir pour marcher de progrès en progrès. Aujourd'hui, on fait des marches pour tout. Il y a des marches qui sont utiles, bien sûr, mais marcher avec le Seigneur, c'est être sûr d'y arriver, être sûr de réussir. Et les derniers mots que l'apôtre Paul nous laisse ce matin, c'est dans l'Épître aux Thessaloniciens, à l'église de Thessalonique, chapitre 4, verset 1, il dit, pour nous encourager, nous vous conjurons, donc nous vous invitons, nous vous poussons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard. À cet égard de quoi? De ce que nous avons entendu, de ce que nous connaissons de la parole, quand nous nous arrêtons dessus et que nous cultivons, que nous l'exploitons et que nous voulons progresser à cet égard de ce que nous connaissons, de ce que nous partageons, de marcher de progrès en progrès. Et puis Jésus va dire dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, verset 37, il dira « Heureux ceux, ou bien heureux les serviteurs, ces serviteurs, nous tous, frères et sœurs, que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant, trouvera en train de veiller, en train d'être attentif dans le contexte de vie que Jésus voudrait nous trouver. Au travers de ce développement-là, que nous puissions chacun aussi peut-être nous ressourcer, peut-être nous corriger, nous relever et que nous puissions continuer à avancer jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà, frères et sœurs, la partie 1 et la partie 2, ce sera pour une autre fois dans les autres versets qui, je vous dis, sont aussi terre à terre et peut-être même un peu plus.